Moi qui suis fan de ces petites phrases, j'ai souvent dit dans ma vie, choisir c'est renoncer. Ben oui, à première vue, je choisis entre plusieurs alternatives, plusieurs options. Alors, je renonce aux autres, pas vrai? Eh oui, mais avec la CNV, maintenant, j'ai un super pouvoir. Je vais te proposer de pas renoncer, jamais renoncer. D'abord, je vais passer par un enseignement de Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV. Il disait qu'il voulait pas de compromis. Le compromis, c'est quand chacun fait un pas vers l'autre pour trouver un terrain d'entente. Et en faisant ce pas, il s'éloigne un peu de lui-même, il renonce à quelque chose. Ça, c'est aussi un truc assez courant qu'on nous a inculqué. Pour vivre en paix en société, il faut bien faire des compromis. On entend souvent cette phrase. Eh bien, Marshall Rosenberg, il disait qu'il voulait trouver un terrain d'entente dans lequel chacun serait 100% satisfait et personne ne renoncerait à quoi que ce soit. Le secret, encore une fois, c'est dans les besoins. Ce cœur vivant de la CNV, les besoins. On devrait renoncer si on restait bloqué au niveau des stratégies. C'est en passant par les besoins qu'on trouve un endroit de créativité. J'aime bien dire qu'il y a 1001 stratégies différentes pour nourrir chaque besoin. Et oui, avec la conscience de la CNV, choisir, c'est d'abord se relier à ce qui est vivant en soi. On renonce pas à la vie, on élabore une stratégie plus adaptée à soi et à l'autre pour mieux prendre en compte tous les besoins en jeu. Un exemple concret. Je reçois une invitation le week-end. À première vue, j'hésite entre dire oui et renoncer à me coucher tôt le samedi soir et dire non et renoncer à voir mes amis samedi soir. Est-ce que tu as vu que j'ai formulé les renoncements en termes de stratégie? Tu t'en es rendu compte? Alors, je descends d'un cran. Me coucher tôt, c'est quoi? C'est une stratégie pour prendre quoi en compte? Pour prendre soin de mon repos et de ma santé. Et voir mes amis samedi soir, c'est encore une stratégie pour nourrir quoi? Par exemple, de l'affection et du partage. Ça me parle quand je vois mes amis. Mais il y a abondance de stratégies pour nourrir ses besoins. 1001, je viens de le dire. Par exemple, je fais attention de me coucher tôt vendredi soir et de me lever tard samedi matin pour me reposer et que j'accepte le rendez-vous quand même. Ou alors, par exemple, je leur propose de se voir au resto à 19h le samedi soir, ce qui me permet de partir dès 21h30 environ pour me coucher tôt le samedi soir quand même. Ou encore, par exemple, je leur propose plutôt un brunch le dimanche matin. Ou encore, par exemple, je leur propose de passer seulement à l'apéro en leur expliquant que je suis fatigué en ce moment. Tu vois, il y en a plein. Et même si une de ces propositions ne leur convient pas, je me rappelle que c'est non à la stratégie, pas non aux besoins et encore moins non à moi en tant que personne. Ça me parle beaucoup aussi. Et je continue donc à proposer autre chose jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Et cette fois-ci, personne n'a renoncé à quoi que ce soit. Et moi en particulier, j'ai ni renoncé à mon repos, ni renoncé au partage. Alors, pour tenir dans la durée, je te rappelle ma vidéo « Ferme sur les besoins, souple sur les stratégies ». Elle nous rappelle que renoncer à une stratégie, c'est pas renoncer à quoi que ce soit d'important, c'est se donner plus de chances de trouver comment relationner pour que tout le monde soit 100% satisfait. Et voilà, si tu as apprécié cette vidéo, volontiers un like ou un partage. À bientôt.